Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo foire aux questions. Je vous ai posté une photo sur Instagram qui a été postée sur les réseaux pour savoir quelles questions vous auriez à me poser sur la sleeve. Je vous invite d'ores et déjà à me laisser en commentaire si vous souhaitez faire une foire aux questions de tout quoi, parce que là c'est vraiment une foire aux questions spéciale sur la sleeve. Donc, puisque ça fait un moment que je n'ai pas fait, c'était sur l'ancienne chaîne, enfin voilà. Et donc, apparemment, vous auriez été assez nombreuses à vouloir me poser des autres questions. Donc n'hésitez pas, puis j'y répondrai au plus vite. J'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Alors, ça, c'est un tatouage éphémère, hein, je ne suis pas sale. C'était une petite patounette qui commence à s'estomper beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai noté les questions là-dessus pour que ce soit plus simple. Je vous avais fait en fait une vidéo dans ma salle à manger, mais le problème c'est qu'il y a un moment donné de la vidéo, il n'y a plus de son. Donc du coup je me suis dit bah, ça sert à rien, il faut la recommencer. Puis bah, en même temps profites-en pour les écrire et puis être un peu plus organisé parce que c'était un petit peu le foutoir dans mes réponses. Donc, je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont posé ces questions, toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus pour peut-être se faire opérer, et les compliments que j'ai eus également, parce que j'ai eu 3 compliments. Donc merci à tous d'avoir participé à cette petite fac. J'ai pas trop attendu pour la foire aux questions, tout simplement parce qu'il y avait déjà ma machine à laver derrière, et puis ça glisse. J'ai mis un tapis dessus, donc voilà. Donc, je disais donc, je ne sais plus. Voilà, ça commence bien. Donc oui, j'ai pas trop attendu parce qu'il y a déjà pas mal de questions. Au pire des cas, je vous ferai, s'il y a beaucoup d'autres questions, que vous me laisserez en commentaire ou sur les réseaux ou quoi. S'il n'y en a pas trop, ben, je vous y répondrai directement. Sinon je vous referai une vidéo, et puis si vous voulez en discuter également, n'hésitez pas à me poser vos questions sur les réseaux aussi. Donc la première question, est-ce que l'opération a été douloureuse? Alors l'opération a été douloureuse, oui, enfin moi qui suis normalement pas trop douillette, donc voilà, ça a été quand même assez douloureux. Ce qui a été le plus douloureux, ça a été en fait le drain qui m'a vraiment fait souffrir. Et une fois que le drain a été enlevé, ça allait mieux. Après ce qui a été douloureux, ça a été surtout les piqûres matin et soir qui me faisaient des bleus énormes sur les cuisses. Vers la moitié, on m'a fait des piqûres dans le ventre. Mais bon, c'était quand même douloureux et j'ai eu quand même des bleus pendant un petit moment et des hématomes assez gros aussi. Donc voilà. Enfin, des boules sur les cuisses et tout, pas terrible. Est-ce que la douleur s'est estompée rapidement? Oui, on peut dire que oui. J'ai eu mal, j'ai eu mal à l'hôpital parce que j'avais le drain, puis parce que évidemment je mangeais pas, enfin voilà, puis l'opération. Mais une fois rentrée, puis que le drain a été enlevé, j'ai pas coupé l'étiquette là. Ça a été ça a été quoi. Je veux dire, le premier mois est difficile parce que c'est le premier mois où ça cicatrise, machin, mais sinon ça va. J'ai eu des petites douleurs à l'estomac et puis la première semaine un petit peu, voilà, mais bon, ça va. C'est pas, enfin maintenant j'ai pas un mauvais souvenir, ça a été quoi. Ensuite, le temps de récupération, vraiment le temps de récupération 1 mois. Après les 15 premiers jours, ça allait déjà mieux. Voilà, après. Pourquoi la sleeve, pas l'anneau ou le bypass? Alors, il me semble que j'ai déjà répondu à cette question dans un vlog, mais je suis plus sûre. L'anneau pour moi c'était hors de question parce que toutes les personnes que je connais qui se sont mis l'anneau ont eu des soucis. Et puis l'anneau,
ça vous arrête pas la satiété en fait. Ça vous empêche de manger, ça vous arrête pas la satiété. Et moi, mon problème, c'était ça. Je ne grignotais pas, mais le problème, c'est que je mangeais de grosses quantités pendant les repas. Donc du coup, ça m'aurait pas été utile. Le bypass, pour moi, c'était trop drastique. Enfin, au pire des cas, si vraiment un jour je maigris plus, puis que j'ai toujours mon surpoids, qu'il faut faire le bypass, bon, ben, on y réfléchira. Mais je veux dire, le bypass, c'est beaucoup plus drastique. Là, on vous garde quand même dans la sleeve un bout d'estomac. Donc voilà. As-tu plus confiance en toi et est-ce que ton regard a changé sur toi-même? Alors, moi, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vlogs pour la confiance en soi, etc. J'avais pas du tout confiance en moi auparavant. Enfin, pour moi, j'étais qu'une merde, hein, on va dire les choses comme elles sont. Je servais à rien, enfin voilà. J'ai fait un travail sur moi. J'ai été aidée un petit peu, mais j'ai surtout, c'est moi quoi, je veux dire, c'est moi qui ai fait le plus gros du travail, de toute façon, ouais. À m'aimer, à m'apprécier, même avec mes kilos en trop, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Et, et donc ce travail avait déjà été fait, donc si vous voulez, pour moi, j'ai pas changé quoi. L'opération, c'est pas ça qui m'a fait changer de regard sur moi-même. Alors c'est sûr que je me trouve un petit peu mieux dans mes pompes, enfin voilà, je bouge plus, enfin tout ça. Mais je veux dire, c'est pas ça qui fait que j'ai plus confiance en moi. C'est un travail que j'ai fait auparavant. Il y a des personnes qui maigrissent, qui n'ont toujours pas confiance en elles. C'est un travail psy qu'il faut faire. Si on a le moral, enfin en tout cas l'envie vraiment de le faire soi-même, on peut, mais si on n'est pas bien vraiment, il faut suivre quelqu'un, un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, enfin voilà. Si tu as retrouvé rapidement l'équilibre alimentaire, alors j'ai retrouvé, bon, c'est encore en apprentissage, mais je veux dire pour l'instant, enfin oui, pour l'instant je sais ce que je peux manger, mes limites, voilà. Assez rapidement, ben, ça fait 4 mois que je suis opérée, donc oui quand même assez rapidement, mais déjà dès le deuxième mois j'ai quand même, ça a été le mois où j'ai testé les trucs, voir si je pouvais le digérer, voir si ça passait, voir si c'était pas trop épicé ou trop machin ou trop truc. Ce machin me saoule. Et en fait, je dirais que ça a été le mois du test, et c'est à partir du 3e mois où vraiment j'ai su que je pouvais manger telle chose ou telle chose ne passait pas. Voilà, alors il n'y a pas énormément de choses qui passent pas, clairement, si on boit trop vite, bon bah ça passe pas, mais ce qui passe vraiment pas, moi c'est tout ce qui est pain. Tout ce qui est pain de mie, pain normal, voilà. Et donc du coup pour en revenir au pain, en fait, on fait souvent, nous, des hamburgers maison. Bon, les hamburgers, c'est gros, enfin voilà, c'est assez... mon mari m'en a pris des petits, mais même les petits, bon, bah, j'ai du mal. Et ce que j'ai décidé de faire dorénavant, c'est manger le steak avec les petits oignons, la tomate, la salade et le fromage, mais sans le pain, parce que le pain, je peux pas. Voilà. Pareil, on a testé les kebabs, parce que bon, les kebabs, c'est bon, clairement. Le kebab, en plus de ça, il y a tout dedans. Choux rouges, tomates, oignons, salade. Voilà, moi je trouve que c'est quand même un repas équilibré, malgré ce que certains peuvent penser. Je mets pas d'harissa dedans, hein, parce que clairement, vaut mieux pas. J'ai pas envie d'être malade. Et donc le kebab, j'ai essayé une première fois et j'avais vraiment du mal à le manger, c'était trop gros, trop voilà. Le pain, ça passe pas. Donc, deuxième fois, j'ai essayé les barquettes, les toutes petites barquettes, qui sont pas chères du tout. Ça passe beaucoup mieux. Mais bon, bah, je trouvais que bah, c'est dommage que les barquettes, du coup, bah, t'as juste la viande ou juste les frites, ou voilà. Donc du coup, la dernière fois, on a essayé la galette, le durum. Et donc, la galette passe pas mal. C'est quand même assez léger.
Alors par contre, s'il en reste et que vous voulez le manger le lendemain, enlevez la galette parce qu'elle sera plus bonne le lendemain. J'ai testé, je sais. Et j'ai gardé donc juste la viande puis les légumes, quoi. Donc j'en avais mangé la moitié de la galette. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, c'est des trucs assez légers. Donc je sais que les faritas, je pourrais en manger si j'épice pas, hein, parce qu'évidemment je ne vais pas épicer. Mais ça sera vraiment très très peu. Enfin voilà. Donc quand on fait des trucs en famille, nombreux, les faritas, el paso, les machins comme ça peut être sympa. C'est pas un truc que je fais très souvent, mais je sais pas, 1 ou 2 fois dans l'année, ça peut nous arriver. Donc voilà, les kebabs, on aime bien ça. Au pire des cas, moi je sais que je donnerai sûrement le reste de mon kebab à mon mari. Donc voilà. Mais tout ce qui est pain, ça passera plus, donc je mangerai des trucs sans pain. Alors ça peut, mettons un après-midi, j'ai envie d'un petit bout de pain avec un petit bout de fromage, bon ben voilà, mais ça reste hyper rare. Je crois que la dernière fois que j'en ai mangé, c'était il y a 1 mois au moins. Donc voilà. Donc du coup, le matin, je déjeune mon café avec soit une petite madeleine extra moelleuse, maintenant ils font ça, soit un petit pain au lait, voilà, soit des trucs comme ça, ou le pain de mie, mais ce serait rare. Donc si tu as rapidement retrouvé l'équilibre alimentaire, donc oui, je sais ce que je peux manger, ce que je ne dois pas manger, les rations que je peux manger, donc je prends ma petite assiette de bébé avec les compartiments et j'essaie de me faire des petites assiettes sympas. On a l'impression qu'il y en a beaucoup parce que c'est une assiette à bébé et puis voilà. Et je préfère manger comme ça que de prendre une grande assiette et puis avoir juste un truc au milieu ou d'en mettre trop puis pas pouvoir finir. Là je sais la dose exacte maintenant, enfin je me suis habituée comme ça, donc voilà. Ensuite, as-tu eu des désagréments depuis l'opération? Fatigue, douleur, fatigue, oui. J'ai été très fatiguée au début. Douleur, ben oui, un petit peu au début. Là, ça va. Après, j'ai ma douleur au genou, mais qui n'a rien à voir avec l'opération, qui est toujours présente, même si, bon, ben voilà. Et puis, bon, autrement, quand on mange trop vite, quand on boit trop vite, des fois, il peut y avoir des douleurs, mais ça, au fur et à mesure, on apprend ses limites, on apprend à se gérer, s'organiser, enfin voilà, donc maintenant ça va, quoi, je m'en sors plutôt bien, on va dire. Est-ce difficile de savoir que ton corps ne peut plus avaler de soupe? Alors si, attention, forcément les 3 premiers jours vous n'avez pas avalé de soupe, mais à partir du 3e ou du 4e jour vous allez commencer à avoir des bouillons, des choses comme ça, et petit à petit voilà. Alors après, vu qu'au début on mange que du liquide, moi on m'avait donné du régilet, donc du lait en poudre, et autrement prendre des fromages fondus comme du kiri, de la vache kiri, des choses comme ça, et l'ajouter dans la soupe pour épaissir, donner un peu plus de consistance et voilà. Donc voilà. Après, c'est juste les premiers jours qu'on peut pas manger, après on peut manger, quoi. Même si c'est peu, on peut quand même manger. Et c'est toute une organisation. Après, vous allez voir, à partir des premières semaines, votre corps, il faut qu'il s'habitue, c'est dur. Mais à partir du 1er mois, on commence à pouvoir tester les aliments. Après, savoir nos limites, etc. etc. J'ai un petit peu vomi les premières semaines, mais bon, franchement, une fois que tu sais te gérer, franchement, ça va, quoi. Après, la sleeve, si une nouvelle intervention serait nécessaire, les ferais-tu ou c'est fini? Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire un bypass à un moment donné, parce qu'il y en a qui échouent des opérations. Je le ferai peut-être, mais bon, je pense pas que ça sera... Enfin, j'espère, croisons les doigts, que ce ne sera pas nécessaire. De toute façon, j'aurai forcément l'opération pour enlever la peau, puisque je commence déjà à en avoir là. Déjà même avant l'opération, parce que j'avais déjà perdu. Et là, voilà, ça va être Batman, quoi, qui va s'envoler. Au niveau de la poitrine également, je la vois pas trop, mais j'ai énormément déjà de peau. Et vu que je vais encore perdre, je vais en avoir beaucoup. Alors, il faut savoir que donc 300 grammes, c'est remboursé par la Sécu, je vais y arriver. Autrement, ça n'est pas remboursé.
Donc il faudra mettre dans ma poche, mais de toute façon ça faudra que je fasse parce que je peux pas rester comme ça. Enfin franchement, la peau comme ça là-dessus, moi je peux pas. Ça me tire déjà l'œil, je veux dire, et il reste encore 40 kilos à perdre. Je sais très bien que ça va être une horreur quoi. Donc ça faudra que je fasse quelque chose. Au niveau du ventre aussi, et au niveau des cuisses aussi. Et au niveau du ventre c'est horrible. Et au bras, bon bah voilà quoi. Donc je referai l'enlèvement de peau déjà. Donc. Comment s'est passé le retour à la maison? Donc moi j'étais pas chez moi, j'étais chez ma grand-mère pendant un mois. Ça s'est assez bien passé. Au début je mangeais en coupé. Il y a certains trucs par gourmandise, ça me donnait envie, c'était pas évident. Au fur et à mesure, bon, j'ai commencé à manger avec eux, mais bon, c'était souvent moi qui mangeais toute seule à côté. Mais autrement, ça s'est bien passé. Ça a été dur les 15 premiers jours pour s'habituer, puis pour les piqûres, mais après ça va. Comment vis-tu aujourd'hui avec ton petit estomac? Bah, très bien, je sais me gérer. Je mange ce qu'il faut, équilibré. Enfin, si vous me suivez sur les réseaux, vous pouvez quand même voir que je mange quand même équilibré. Je me fais des petits plaisirs. Il nous a dit, enfin moi il m'a dit, mon chirurgien, de temps en temps, faites-vous plaisir. Vous mangez ce que vous voulez. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des trucs interdits? Il m'a dit non. Vous mangez ce que vous avez envie. Donc voilà. Quel objectif t'es-tu fixé? Je m'en suis pas fixé forcément. En fait, je me fixe des petits objectifs. Quand j'ai perdu les 10 premiers kilos, je me suis dit tiens, je vais réarriver au poids que je faisais quand j'étais mariée. Après tiens, je vais réarriver au poids que je faisais quand j'ai rencontré mon chéri. Tiens, je vais passer la barre des 3 chiffres. Je vais me dire, parce que je ne l'ai pas encore dépassé. Bientôt, mais pas encore. Donc voilà, c'est tous des petits trucs comme ça. Je me suis pas dit tiens, il faut que tu arrives à 60 kilos, enfin c'est un exemple, mais voilà. Une fois que j'aurai déjà passé la barre des 2 chiffres, je serai contente. Je suis passée déjà en phase 2 d'obésité, je suis plus en phase 3, donc ça c'est déjà un bon pas. Quand je passerai en phase 1, je serai contente, et quand je serai en surpoids, encore plus contente, et puis quand je serai normale, youpi. Voilà. Après... Alors, quel objectif t'es-tu fixé? As-tu des grandes cicatrices? As-tu une grande cicatrice? Non, je n'ai pas une grande cicatrice. J'ai plusieurs cicatrices. Une qui est sous la poitrine, qu'on ne voit presque plus. Une en bas à droite, qu'on ne voit presque pas. Celles qu'on voit surtout et qui resteront vraiment, je pense, c'est celle qui est au-dessus du nombril, qui fait à peu près cette taille-là. Et à gauche également cette taille-là. Voilà, après je sais pas comment ça va se passer quand tu les enlèveront la peau, s'ils vont enlever ou quoi. As-tu besoin de compléments vitaminiques? Oui. Donc je prends des vitamines, je prends de la zinc, enfin la marque zinc avec 12 vitamines dedans. Je pense après à reprendre le Bion 3, excusez-moi, la chasse à côté, ça m'arrive. Et je prends du Forcapil. La levure de bière, pour l'instant je ne me sens pas capable de la prendre parce que c'est des trop gros cachets et il faut en prendre minimum 5 dans les boîtes. Moi j'ai des boîtes qu'il faut en prendre 9. Ouais, je ne me vois pas prendre 9 cachets d'un coup, c'est pas possible. Donc en général je prends mes cachets à 10 heures. Comme ça fait une petite pause et je suis pas obligée de manger tout de suite. Puisque bon, je me lève à 7 heures en général, donc je désole mon café, mon petit pain au lait, ma petite madeleine. Et à 10h, 9h, 10h, je mange donc, je bois mon jus d'orange avec mes petits cachets. Et en général, à 11h, je mange mon repas. Et après, je fais un petit café. Ensuite, j'essaie d'espacer les collations parce que j'ai pas envie de faire que ça, quoi. Tout simplement. Même si, des fois, j'ai faim, et voilà. Et donc après, en général, je mange à 18h, ça dépend, mais j'essaye de ne pas faire la collation après le repas, ou manger un yaourt, mais je veux dire, après 21h, en général, je mange plus, quoi. Je me suis habituée comme ça, et c'est très bien. Voilà. Ensuite, autre que le complément vitaminique, ce que je prends également en ce moment, c'est ce produit-ci, Science et Mère, mais qui ne fait absolument pas effet, donc voilà. Je prends ce produit-ci que j'oublie la plupart du temps,
de la marque Uriage Cicative. Donc c'est une crème pour les cicatrices, pour les enlever. Que j'avais eu quand quand j'étais allée au dermato. Voilà. Donc c'est une crème qui est assez chère. Hein, voilà. Après peut-être qu'il y en existe d'autres, je sais pas. J'avais testé pour les produits minceurs, machin, repulpant, anticellulique, la marque LP qui était dans une bitrousse qui était très bien, mais ça coûte quand même assez cher donc je peux pas me permettre, mais bon c'est dommage. Après je pense que je vais tester aussi ceux qui sont en magasin, il y a Garnier, il y a plein de trucs comme ça, donc je testerai puis je vous en donnerai des nouvelles. En tous les cas celui-là malheureusement il n'est pas du tout efficace. Voilà. Et puis, dernier point que je voulais parler avec vous, c'est pour les personnes qui voudraient perdre du poids, qui aimeraient maigrir, qui pensent à l'opération, qui vont penser, qui n'ont peut-être pas eu l'agrément, enfin l'agrément, je ne sais pas si on dit l'agrément, enfin en tout cas qui n'ont pas été acceptés parce que leur IMC n'est pas assez grand, gros, enfin voilà. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais franchement, si on vous refuse l'opération, c'est qu'il y a une raison, parce que vous n'êtes pas assez grosse. Si vous n'êtes pas assez grosse, ça veut dire que vous n'avez pas non plus tant de kilos à perdre que ça, même si des kilos à perdre, même si vous en avez 20, 10, enfin c'est beaucoup, c'est chiant, voilà. Moi 20 kilos, je les ai perdus toute seule en 3 ans, 4 ans, en mangeant équilibré, en me faisant plaisir de temps en temps, en bougeant. Certes, ça a été long. J'ai encore 40 kilos à perdre. J'en ai perdu 20. Donc là, quand on arrive à un certain stade, je veux dire, c'est nécessaire. En plus, j'avais des problèmes de santé, enfin voilà. Donc, c'était nécessaire. Après, pour les autres personnes qui ont 20 kilos à perdre, faites un effort. Enfin ça, moi, ça me fait mal au cœur parce que quand je suis sur le groupe Facebook où il y a des personnes qui font allez, 90 kilos, qui ont juste un petit bidou, et qui veulent se faire opérer, ça me rend malade parce que je me dis merde, mais ça va quoi, t'as rien, 20 kilos c'est quand même pas si difficile. Voilà. Donc moi ça me désespère un petit peu, je me dis les filles faites un effort, moi je les ai perdus les 20 kilos donc vous pouvez très bien les perdre. Il y a tellement de solutions, en général c'est souvent parce qu'on mange peut-être pas bien, pas assez, oui pas assez. Ce genre de problème. Donc voyez une nutritionniste, une diététicienne, enfin voilà, tout ce genre de personnes et essayez de maigrir par vous-même parce que voilà, c'est dommage. Il y a certains trucs qui me font mal au cœur parce que bon, l'opération pour moi, ça a été on va dire le dernier recours. J'ai beaucoup de kilos à perdre, j'ai des problèmes de santé, donc c'est pour ça quoi. C'est pas pour me faire charcuter. C'est quand même beaucoup de changements, beaucoup de... Donc essayez de faire un effort les filles. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oh, mais tu sais pas ce que c'est. Mais si, je sais ce que c'est. Si, justement, je suis bien placée pour vous le dire. Essayez de faire un effort. Voilà. Moi, des fois, je vois aussi des filles qui on leur dit qu'il faut qu'elles grossissent en gros pour pouvoir se faire opérer, mais non mais allô quoi. Non, il faut pas grossir pour vous faire opérer. Enfin, faut trouver une autre solution. Enfin, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Regardez-vous et apprenez à vous aimer, voyez un psychiatre, un psychologue, une diète, essayez de bouger, trouver une copine, une famille, ou un cours d'apogym, ou j'en sais rien, faire des trucs sympas. Moi je sais qu'avec ma mère, à partir du mois prochain, on va reprendre la piscine, elle viendra, on va le faire tous les 15 jours, parce que bon, bah, elle ne peut pas non plus venir toutes les semaines. Après, je verrai en fonction de comment on va s'organiser. On essaie enfin moi j'essaie de, je prends ballot, je sors, on va se promener. Enfin, voilà, il y a des solutions toutes simples qui ne coûtent pas forcément grand chose. Donc je pense que des fois c'est une question de volonté, c'est pas une solution miracle de se faire opérer, parce qu'après tu peux très bien te faire opérer, manger peu, ne manger que des conneries et ne pas maigrir. Il y a beaucoup de filles que j'ai vues sur les groupes qui ont des problèmes, qui ne mangent quasiment plus rien, qui sont en carence. Moi j'ai de la chance quoi, je veux dire, voilà, je mange quand même bien, même si je suis opérée, je veux dire, je mange pas beaucoup, mais je veux dire, il y a certaines personnes
que je suis également sur leur compte Instagram, tout ça, je me suis mis à suivre pas mal de personnes qui font des belles assiettes, qui mangent équilibré, qui se sont fait opérer, enfin voilà. Et des personnes qui ont des petits soucis de quantité, qui ne peuvent même pas manger un œuf au plat, elles ne peuvent pas en manger un au bout d'un an. Au bout d'un an. Des fois voire plus. Donc c'est quand même une opération qui n'est pas à prendre à la légère, qui est voilà, qui va vous changer votre vie, au quotidien, je veux dire, ça change tout, ça change énormément de choses. Et puis au niveau de la nourriture, enfin au niveau de tout, c'est énormément de choses, quoi. Donc ne le prenez pas à la légère, faites ça bien, réfléchissez-y, prenez soin de vous, essayez de trouver d'autres solutions, parce que c'est pas un miracle, quoi. Il faut suivre derrière, il faut manger équilibré, il faut... voilà, c'est énormément de choses à travailler. Donc déjà, voyez une diète, voyez tout ça. Et vraiment, si vous n'avez pas d'autre solution, vous continuez à grossir, bon ben voilà. Mais pour moi, ça a été ma solution de dernier recours pour ma santé. Tout simplement. Je ne suis pas pour pousser les gens à faire cette opération. Voilà. Donc en tous les cas, ça a beaucoup changé de choses, que ce soit dans ma vie, dans la vie d'autres slivés. Donc si vous voulez, si vous êtes fait opérer ou si vous voulez vous faire opérer, en discuter, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Donc vous pouvez, en allant sur ma chaîne, trouver les liens de ma page Facebook qui est dans la peau d'une nana fleur de peau, Instagram et Twitter Tarlanana. Voilà. Et n'hésitez pas à en discuter avec moi, ça me fera plaisir. Des fois, même moi, j'ai pas forcément le moral et ça me fait du bien de discuter parce que je me dis merde, est-ce que je mange trop? Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et je fais les choses bien. C'est juste que des fois, on a besoin d'être rassuré. Voilà. Donc bref, je fais plein de gros bisous à toutes celles qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également. Pour être toujours là. Tous vos petits commentaires sympas et vos encouragements. Et puis, bonne chance aux futurs slivés. Bon courage également. Et puis, à toutes celles qui se sont fait opérer aussi. Et voilà, je pense à vous. Et on est fortes les filles. On va y arriver. Bye bye.